On a vu dans la Gemara Yebamot 2 points. On a parlé du premier point qui est dit Ohev et Ishto kegufo, aimer sa femme comme soi-même. Là-bas, il y a un deuxième point. Ve'amechabeda yoter migufo. On a parlé de l'amour, maintenant il faut parler du respect. Mechabeda. Lechabed, respecter. Respecter. Yoter migufo. Dans le respect, on exige de nous plus que soi-même. Dans l'amour, comme soi-même. Parce que plus que soi-même, c'est impossible. Ça dépasse la limite qu'un homme peut passer et aimer quelqu'un plus que ce qu'il s'aime lui-même. Par contre, dans le respect, où là, il s'agit d'action, alors là, on peut exiger plus pour l'autre que pour soi-même. En l'occurrence, pour sa femme, il faut atteindre un niveau de respect plus grand que le respect qu'on demande pour soi-même. Pourquoi ? Pourquoi la femme plus ? Pourquoi dans l'amour comme soi-même et dans le respect plus que soi-même ? Rashi nous dévoile le secret. Qu'est-ce que dit Rashi ? Des iluta de iteta caché mi de gavra. En quelques mots, Rashi nous a résumé toute la psychologie de la femme, le monde dans lequel vit la femme comparé à celui de l'homme. La femme, sa ziluta, son zilzoul, son mépris, le mépris pour la femme est beaucoup plus dur que pour celui de l'homme. C'est-à-dire que quand la femme va se sentir méprisée, va se sentir non respectée, alors pour l'homme déjà c'est dur. Oui, quand on nous manque de respect, hein, comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Comment tu parles ? J'en passe. Quand on manque à l'homme de respect, combien c'est dur ? Quand on touche à son kavod, combien c'est dur ? Combien c'est dur ? Quand on le rabaisse, alors là c'est terrible. Alors il faut savoir, comprendre on ne peut pas, ressentir encore moins, mais savoir que pour la femme, c'est encore plus dur. C'est dans la nature de la femme, nous en tant qu'homme, on ne peut pas comprendre ça. Comme j'ai dit, on peut encore moins le ressentir. Mais on est obligé de le savoir, c'est ce que nous dévoile Chazal, le sentiment d'être rabaissé, de ne pas être respecté, est beaucoup plus dur pour la femme que pour l'homme. C'est pour ça qu'on nous ordonne de respecter notre femme plus que ce qu'on exige de respect pour soi-même. Oh. Et là, Bezat Hashem, les prochains chiots, on va un petit peu expliquer comment on fait ça, de quelle manière. Parce que la femme est sensible, beaucoup plus que l'homme. Et si pour chacun il est dit que le respect de ton prochain soit cher à tes yeux comme le tien, comme Rabbi Akiva a dit, c'est Hillel qui a dit ça. Hillel, il a dit à celui qui est venu le voir en lui demandant de le convertir, de lui apprendre toute la Torah sur un pied. Oui, Hillel est venu. Il est venu voir Hillel, celui-là. Il lui a dit, apprends-moi toute la Torah, et moi je me tiens sur un pied. Le pied droit, Mistama, c'est un peu plus long. Hillel, il lui a dit, pas de problème. Je peux te dire même en sautant, si tu veux. En un instant, je vais te dire une phrase. Laquelle ? Maï desane alach la ta'vil chavrar. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Veidach, et le reste, zilgamo, apprends-le tout seul, parce que c'est toute la Torah. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça, c'est la référence pour savoir si mon comportement avec les autres est correct ou non. Quelle est la référence ? Regarde si c'était toi-même. Regarde si on te l'avait dit à toi. Regarde si on te l'avait dit de cette façon. Regarde si on t'avait dit d'une autre façon, combien ça t'aurait plu. C'est la référence pour savoir si nos rapports avec les autres sont en règle. Ça, c'est avec les autres, mais avec sa femme, beaucoup plus. On demande de nous beaucoup plus que ce qu'on demande avec les autres. Pourquoi ? Parce que la femme est extrêmement sensible. Tu vas me dire, alors dans ce cas-là, avec toutes les femmes ? Non. Ta femme est sensible à ton rapport avec elle. À la manière dont tu t'adresses à elle. Okay. Si on ne peut pas comprendre
le niveau Oui. le niveau Ok. qu'elle ressent à la femme, le niveau du mépris, alors comment moi je peux avoir une notion de combien de respect je lui donne? Et une notion, le maximum. Le maximum. Tout ce qu'il est capable de faire, qu'il fasse. Pourquoi? Elle est extrêmement sensible. Si jamais il la vexe, c'est pas comme s'il a vexé une autre personne, c'est même pas comme s'il a vexé une autre femme. Hachela, c'est, vous avez dit, il faut se demander comment on aimerait, nous, qu'on nous parle, mais si on ne comprend pas la femme, comment je vais m'imaginer, comment je lui parle. Quand on a un safek dans la halakha, Chez la trave. non, chez la trave, oui, entre autres, mais s'il n'y a pas de rave, c'est bien ou c'est pas bien? J'ai droit ou j'ai pas droit? Qu'est-ce qu'on fait? La humra. La humra. Alors là, je lui dis ou je lui dis pas? Ça fait que la humra, tu dis pas. Je lui dis comme ça ou je lui dis encore mieux? Dis-lui encore mieux. Mais je parle jamais comme ça. Oui, c'est vrai, avec elle, il faut parler comme ça. Avec elle, il faut beaucoup d'attention. Moi, tu sais que c'est dur pour moi de parler quand il faut être soi-même. Je parle pour moi-même. Mais oui, c'est ce que la Torah nous demande. Et oui, il faut qu'on se rappelle ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment on lui parlait avant le mariage? Comment on lui parlait les premières fois? Comment on lui parlait quand il y avait de l'amour? Comment on lui parlait? De l'amour imaginaire, mais de l'amour. Comment on lui parlait? Comment on la regardait? Comment on lui faisait une réflexion? Si bichlal. Si bichlal. Parce que l'amour rend aveugle. Alors il n'y avait même pas de réflexion à faire. Alors pourquoi tout a changé? Non. Maintenant il y a le vrai travail qui commence. Avant c'était cadeau. Maintenant le travail commence. Une fois marié, surtout après des années de mariage, et surtout si Chas v'Shalom, l'homme ne s'est pas comporté de manière correcte pendant des années, c'est jamais trop tard. Il faut se rattraper, il faut s'améliorer. Du jour au lendemain, on peut le faire. Quand Kadosh Baruch Hu va nous aider, Bezrat Hashem, de le faire, d'y arriver, il faut demander à Hashem de nous aider dans ça. Il faut demander tout ce qu'on parle, il faut demander à Hashem beaucoup d'aide dans le Shalom Bayit, beaucoup d'aide. C'est pas que pour avoir le Shalom à la maison, tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, c'est un devoir envers l'homme, envers Hashem. Kadosh Baruch Hu exige ça de nous, ça veut dire même sans rapport avec la femme. Même sans attendre rien en retour. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est la manière dont on doit se comporter. C'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, pour travailler nos midot, comme on a appris tout au début. Et donc, nous avons le devoir de le faire. Il faut prier pour réussir à le faire. Il n'est jamais trop tard. Akadosh Baruch Hu nous aide. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.